Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2023. Alors les amis, un petit retard ici sur ce mois d'octobre dans la mise en ligne des signes, des guidances. J'ai rencontré pas mal de soucis avec ma caméra, avec mon ordinateur. Il m'a fallu bien une semaine et demie, 2 semaines pour pouvoir résoudre les petits soucis qu'il y avait. Donc, je remercie mon mari qui a réussi à trouver enfin le problème. Donc voilà, je peux enfin vous proposer ces guidances du mois d'octobre. Donc pour cela, je vais utiliser le Light Seers Tarot et le petit oracle des contes merveilleux. On ira voir votre énergie principale de ce mois d'octobre. On verra ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger également. On ira voir aussi le côté professionnel et vie active. On verra le côté sentimental et affectif, votre vie intérieure également, et puis on verra aussi votre énergie de fin de mois d'octobre. On prendra aussi des petits conseils en fin de guidance pour ce mois d'octobre pour vous. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois d'octobre ou vers la fin du mois d'octobre parce que ça pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Moi je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2023. Alors votre énergie principale de ce mois d'octobre, c'est le cavalier de Pentacle. Ce que vous désirez le plus, la force. Ce qui va vous aider, la grande prêtresse. Votre défi, votre challenge pour ce mois d'octobre, le pendu. Au niveau professionnel et vie active, vous avez le 5 de bâton. Au niveau de la vie sentimentale et affective, vous avez la justice. Dans votre vie intérieure, vous avez le 2 de Pentacle. Et votre énergie de fin de mois, c'est la tempérance. Alors, ici les amis, on compte 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures ici. Pour vous, donc c'est un mois important. Ce que va être ce mois d'octobre pour vous les amis. Alors, on commence déjà avec ce cavalier de Pentacle. Alors, ce cavalier de Pentacle, il se retrouve dans votre énergie générale pour ce mois d'octobre. Donc, il va vous inviter à avoir un esprit pratique, à être méthodique dans tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois d'octobre. Il va s'agir aussi ici de faire preuve de régularité dans vos actions. Il ne va pas falloir agir sans réfléchir ici. Ce cavalier de Pentacle, il avance lentement, c'est le plus lent des cavaliers du tarot, mais il avance sûrement et de manière méthodique vers l'atteinte de ses objectifs. On sent en vous aussi ici une grande détermination à réussir et cette détermination-là est sans faille. Vous allez avancer de manière régulière vers votre objectif. Vous allez faire preuve aussi de beaucoup de rigueur et ça va porter ses fruits. On sent aussi beaucoup du sens des responsabilités, ici une grande maturité dans l'investissement que vous allez fournir. On vous invite aussi à aller au bout de vos projets sur ce mois d'octobre. N'hésitez donc pas ici à planifier, à réfléchir à chaque étape, à chaque action à faire pour pouvoir justement réussir vos projets. Alors ensuite, ici, dans ce que vous désirez le plus, on a cette carte de la force. Alors, ici,
Ce que vous désirez le plus, c'est d'acquérir une certaine force, d'avoir la motivation, la concentration, la confiance, l'endurance, le courage nécessaire ici pour accomplir ce que vous souhaitez. Ce que vous désirez le plus aussi, c'est de trouver justement cet équilibre entre douceur et fermeté. Et vous avez envie aussi d'affronter les obstacles et les difficultés avec courage, avec force et avec persévérance. Ensuite, ici, dans ce qui va vous aider sur ce mois d'octobre, eh bien, c'est de faire appel à votre intuition, d'être réellement en connexion, non seulement avec l'univers, comme on le voit ici, mais aussi d'aller vraiment à l'intérieur de vous et d'être en connexion avec votre sagesse intérieure. Les situations qui vont se présenter à vous sur ce mois d'octobre vont nécessiter justement cette connexion avec votre sagesse intérieure et avec vos ressentis. Et c'est en faisant cela que vous trouverez comment résoudre les situations qui vont se présenter à vous. Et c'est ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge sur ce mois d'octobre, c'est la carte du pendu. Alors ici, c'est peut-être de comprendre que si une situation est bloquée dans votre vie actuellement, ou si une situation sera bloquée ou n'avance pas comme vous le souhaitez au mois d'octobre, c'est parce que peut-être vous avez besoin de changer d'angle de vue, d'avoir un regard neuf sur la situation. Justement, avoir ce regard neuf sur vous-même, sur une situation qui vous entoure, sur les problèmes également que vous pouvez rencontrer. Avoir un regard neuf également sur vos croyances, eh bien ça vous permettra de débloquer cette situation. Mais les choses peut-être n'avancent pas comme vous le souhaitez parce que vous allez avoir besoin de changer d'angle de vue sur quelque chose. Que ce soit une situation, une relation et même sur vous-même, eh bien vous devez avoir un regard neuf ici, sur ce qui vous entoure et sur vous. Et puis le fait d'avoir une autre perspective aussi de la vie en général, des situations et de soi-même, eh bien ça vous permettra, comme je le disais, d'avancer et de débloquer une situation. Si vous arrivez à faire ça sur ce mois d'octobre, eh bien il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvriront à vous également. Ensuite, au niveau professionnel et vie active, on a le 5 de bâton. Alors ici on sent que dans le domaine professionnel et vie active, il pourrait y avoir autour de vous de la rivalité ce mois-ci, de la concurrence, peut-être des conflits aussi, beaucoup de challenges et puis ça va être une énergie peut-être où chacun essaie de gagner, essaie de se faire remarquer et essaie de tirer son épingle du jeu. Et il pourrait arriver ici qu'on se tire un petit peu dans les pattes par rapport à un projet ou par rapport à votre carrière professionnelle. Ce que l'on vous conseille ici, c'est de mettre votre énergie à vous dans l'accomplissement du meilleur travail possible. Ne mettez pas votre énergie ici dans cette rivalité. Essayez de vous concentrer sur le travail que vous avez à faire, sur les compétences que vous avez également ici et qui vont vous permettre de mener à bien vos projets et d'avancer dans votre travail. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous devez mettre vos qualités en avant pour pouvoir réussir. Alors si par exemple vous êtes en recherche d'emploi ici et que vous passez des entretiens, mais il risque d'y avoir plusieurs personnes pour le même poste. Donc vous devez montrer et démontrer ce dont vous êtes capable, les compétences que vous avez. Si vous avez des idées également dans votre entreprise, par rapport à votre entreprise, par rapport à un projet, eh bien n'hésitez pas à mettre vos idées en avant parce que vous avez des idées qui peut-être pourront être originales et qui pourront apporter un plus à un projet ou à votre entreprise par exemple. Donc n'hésitez pas à montrer ce dont vous êtes capable, sans écraser les autres bien sûr, hein. Je pense que c'est ce que vous souhaitez, c'est montrer votre force, mais sans éteindre la lumière de ceux qui vous entourent. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. Donc mettez vraiment votre énergie ici à faire du mieux possible et à montrer vos compétences, mais sans écraser les personnes qui sont autour de vous. Ensuite, ici, au niveau
sentimental et affectif pour ce mois d'octobre, on a la justice pour vous. Alors ici, bien sûr, on pourrait nous parler pour certains du fait d'officialiser une relation. Par un mariage, par un pax, par l'achat peut-être d'un bien en commun, ou tout simplement, voyez, la décision d'emménager ensemble, d'officialiser les choses, de présenter votre partenaire à votre famille, par exemple. Mais on sent que c'est tout ce qui concerne ici, tout ce qui concrètement montre que votre relation passe à un niveau supérieur d'engagement. Pour d'autres, et si vous êtes dans une situation de séparation, vous attendez ici un divorce, eh bien on pourrait vous dire ici qu'il y a effectivement le fait d'acter peut-être une séparation, un divorce, la dissolution de tout ce qui vous lie administrativement ou relationnellement à une personne. Mais bien sûr, ça va concerner les personnes qui sont déjà dans cette situation. On a aussi ici avec cette justice dans le domaine relationnel et sentimental le fait d'un retour juste des choses ici. Si vous avez investi, si vous vous êtes investi au niveau relationnel avec votre famille, avec vos amis, avec votre conjoint, dans votre vie sentimentale, eh bien vous allez avoir un juste retour des choses. Et inversement, si vous avez négligé cette partie ici dernièrement, eh bien il va y avoir aussi des conséquences ici. Vous ne pourrez pas peut-être avancer comme vous le souhaitez. Vous devez vous investir dans ce domaine pour pouvoir ensuite récolter le juste retour des choses. Et puis on sent aussi ici avec cette carte de la justice que vous avez envie d'équilibre dans votre vie, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'équité aussi dans vos échanges, dans vos rapports avec les autres. Que ce soit des rapports ici amicaux, familiaux, sentimentaux, affectifs, vous avez envie d'harmonie et d'équilibre. Pour les personnes qui seraient en difficulté ici, dans leur couple ou dans une amitié ou au niveau familial, eh bien, on voit que vous allez ici peser le pour et le contre. Voir ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation, voir si vous devez rester dans cette situation ou vous en éloigner. Et puis, il s'agit aussi ici, si vous passez une difficulté ici dans un relationnel quel qu'il soit, il va falloir ici prendre votre part de responsabilité dans la situation actuelle, dans la situation dans laquelle il y a peut-être un problème ou un souci de communication, et voir peut-être ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Ou peut-être que vous allez prendre aussi une décision, et la décision ici de vous éloigner d'une situation compliquée et conflictuelle. Ensuite, ici, dans votre vie intérieure, on a le 2 de Pentacles. Alors, ici, avec cette carte, ce que l'on va vous inviter à faire sur ce mois d'octobre, c'est de vous interroger sur vos valeurs, sur ce qui a de l'importance pour vous. Est-ce que vous êtes en accord justement avec vos valeurs? Est-ce que vous vivez en fonction de vos valeurs également? Est-ce que vous avez un équilibre aussi entre votre travail et votre vie personnelle? Est-ce que vous vous investissez autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle? Est-ce que aussi, peut-être que vous travaillez beaucoup et que vous ne vous accordez pas assez de temps pour vous reposer? Il va s'agir ici de trouver un équilibre. Est-ce que vous utilisez votre temps, votre énergie, votre argent de la bonne manière? Comment est-ce que vous utilisez toutes les ressources que vous avez à votre disposition? Est-ce que vos actes sont alignés avec votre être authentique? Est-ce que vous êtes comblé spirituellement? Est-ce que vous vous accordez du temps pour vous épanouir spirituellement? Est-ce que vous vous accordez du temps pour travailler sur vos énergies, peut-être par de la méditation, par du repos, par du ressourcement, par de la connexion à la nature? Est-ce que vous accordez du temps aussi pour calmer votre mental et du coup obtenir plus de lucidité
sur ce qui vous entoure et sur ce qui se passe également à l'intérieur de vous. Ce que l'on vous dit aussi ici avec ce 2 de Pentacles, c'est qu'en faisant ça, en pratiquant des activités intuitives, en travaillant sur vos énergies, en vous reposant, en vous connectant à la nature, en vous ressourçant, en calmant votre mental, eh bien vous serez plus serein, plus calme et du coup plus à même également de gérer les difficultés que vous pourriez avoir, les challenges que vous pourriez avoir sur ce mois d'octobre. Vous allez être du coup, vous voyez, dans un cercle vertueux ici et vous allez ressentir également plus d'harmonie, plus d'équilibre dans votre vie, si vous arrivez à faire cela. Et votre énergie de fin de mois ici, bien c'est la tempérance. Donc on retrouve, vous voyez, c'est le fait de trouver un équilibre également ici sur cette fin de mois. Trouver un équilibre à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre vie en général, à agir aussi ici avec modération, en tempérant les choses, à rechercher les compromis, pour faire, vous voyez, rechercher les compromis pour faire avancer les situations, que ce soit des situations professionnelles, par rapport à un projet familial, amical, sentimental. Soyez à la recherche de compromis et agissez avec modération sur cette fin octobre. C'est ce qui va vous aider à faire avancer les choses dans votre vie. On sent aussi ici la possibilité pour certains d'une guérison émotionnelle, grâce à tout le travail sur vous-même que vous êtes en train ou que vous allez accomplir. On sent aussi ici pour certains une harmonie, une meilleure compréhension mutuelle dans les échanges sur cette fin octobre. Et puis on vous invite aussi, voyez, par rapport au domaine financier ici, d'être prudent et d'être modéré aussi dans vos dépenses sur cette fin octobre. Quel que soit le domaine concerné ici, demandez-vous si vous ressentez de l'équilibre, de l'harmonie, si vous ressentez que vous êtes sur le bon chemin. Ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous devez vous demander aussi si vous êtes vous-même, quelles que soient les situations. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, ce que vous pouvez faire pour y remédier. Alors, ensuite, les amis, et pour conclure votre tirage, on va prendre un petit message de conclusion. Pour vous, les lions, sur, voilà, cette fin de guidance. Alors, vous avez Jack et le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin avec succès. Et voyez, c'est tombé sur cette carte de la force qui vous dit effectivement que vous, les lions, vous avez la force du lion ici pour pouvoir avancer. Vous devez avoir confiance en vous parce que vous avez le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur votre chemin de vie jusqu'au succès. Donc ne doutez pas de cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous avez aussi Robin des Bois. Chaque jour, porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Voyez, je vous disais que vous deviez faire un petit peu ici un travail sur vous pour voir si vous êtes en accord avec vos valeurs. Si vous êtes vous-même authentique, eh bien ici on vous invite chaque jour à porter haut les valeurs qui sont en vous et qui font votre richesse intérieure, pour pouvoir ensuite le partager avec le monde qui vous entoure. Et c'est comme ça, en suivant vos valeurs, que vous allez pouvoir récolter de belles choses ici. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois d'octobre. J'espère que ces messages vous parleront et pourront vous aider. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours, à revenir également sur cette guidance au cours du mois d'octobre parce qu'elle pourrait vous parler davantage. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouveaux messages.